N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et de commenter. Bonjour et bienvenue, jeune guerrier. Aujourd'hui, on va faire le tour de quelques-unes de mes nouvelles fondations et un suivi de d'autres fondations. Nous commençons avec la Consobrinus. Je te montre un peu son lieu de répartition. Comme tu peux voir, elle est fort située en Australie. Et franchement, c'est une superbe espèce. Comme tu peux voir, je l'ai reçue avec une ouvrière et pas mal de couvains. C'est grâce à la fourmi gauloise que j'ai obtenu cette espèce. On l'appelle la Sugar Ants en Australie. Pour le maintien, excusez-moi, je la maintiens à 28 pour l'instant et l'humidité, c'est relative au tube, c'est elle qui choisit un peu son humidité. Et comme tu peux voir, elle a un sacré couvain, ça promet. J'adore ces couleurs caramel orangé avec ce noir, vraiment bien particulière à l'espèce. Tu verras, il y aura d'autres présentations d'autres espèces et j'espère les réussir. Franchement, c'est une très très belle espèce. Je me redis, mais franchement, là, pour le coup, elle est magnifique. Et elle n'est pas petite, la gine. Elle doit faire 16-17 mm, peut-être plus. Nous allons passer à l'espèce suivante. C'est une Camponotus mus. Tu peux voir, elle a des beaux reflets argentés verts, comme ça, c'est superbe. Et les antennes rougeâtres. Je te montre son lieu de répartition. Essentiellement l'Amérique du Sud. Et comme tu peux voir, elle a quelques œufs. Imagine un petit handicap de patte, mais ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Marufoglocus, il lui manque carrément une patte et c'est une colonie qui explose. Tu vois un peu ces reflets rougeâtres sur le bout des pattes et des antennes, franchement c'est super beau. J'ai hâte d'avoir les premières ouvrières, même si là il n'a que des œufs pour l'instant, ce qui est normal. Tu peux voir, il y a une grosse condensation dans le tube et ça n'a pas l'air de lui déplaire. Et ça lui servira aussi à s'abreuver en cas de besoin. Tu peux voir même sa tête briller, etc. C'est vraiment beau. Tu peux voir son bout de patte la dérange pas plus que ça, franchement. Elle a même le genre de petit ardillon, je sais pas expliquer, qui est en dessous de la patte. Et elle s'est déjà lavé l'antenne devant moi avec cette patte, donc aucun problème à ce niveau-là. C'est vraiment comme si je serais chez nous, la main qui me manquerait. Donc elle, je la maintiens à 26-27. Et l'humidité, c'est relatif au tube, c'est elle qui choisit l'emplacement du tube. Nous allons passer à la prochaine espèce. C'est une Iridomyrmex anceps. Une fourmi à viande. Un peu comme la Purpureus. Je te montre un peu son lieu de répartition. Et tu peux voir qu'elle est exotique dans certains endroits de cette planète. Ah, tu peux voir, elle a 5 ouvrières, je pense. Elle a un très beau couvain, mais franchement, très beau. Désolé pour la qualité de l'image, c'est le tube. C'est un tube avec des lignes, c'est ça que la qualité n'est pas superbe. D'ailleurs, on le voit au reflet de la lampe, ça fait une ligne tout de suite. Et bientôt, je vais déménager dans un tube plus correct. Nous aurons de plus belles images. Cette fourmi m'a été offerte par Mesorum. Enfin, Monster Campour Ants maintenant. Merci à lui pour ce joli cadeau. Tu peux voir, les ouvrières sont pas plus grandes qu'une Lasius. Et la gine non plus d'ailleurs. Mais le développement est beaucoup plus rapide. Pour le maintien, c'est 26-27. La plupart de mes espèces, la température de maintien, à part quelques-unes, l'exception est un peu plus basse. Sont 26, 27, 28, c'est une température globale des fourmis exotiques. Nous allons passer à la suivante. C'est ma Colobopsis leonardi. Vous vous rappelez d'elle? Elle avait quelques œufs quand je l'avais reçue. Et maintenant, elle s'est super bien développée. Franchement, c'est une espèce super belle. Et voici son lieu de répartition. C'est principalement l'Asie. D'ailleurs, vous pouvez voir cette gine vit au bord du tube, au fond. Elle fait sa vie, moi je la laisse faire. Derrière, il y a une fourmi qui, ça fait 2 jours, elle tourne en rond autour du tube, ça me fait rire. Elle fait des allers-retours, puis elle tourne, elle se croit au cirque, j'ai l'impression. Les températures de maintien, 26-27 toujours. Hein. Pour être plus précis, mon tapis est réglé à 26,5, 27,5. Là, je suis totalement précis avec vous. Là, dans une 7 par 7 et ça se passe super bien. Comme tu peux voir, il y a encore pas mal de couvains arrivés. J'ai pas mal d'ouvrières, j'en ai une dizaine maintenant. Avec celle qui fait la guignole et une ou deux qui traînent, ouais, je dirais 10-12.
voir ce couvain promet. J'ai hâte de voir les grosses ouvrières. Un fait intéressant, c'est que ça fait des nymphes nues. Ça ne tisse pas de cocon. D'ailleurs, vous pouvez en voir une de nymphes nues en dessous de l'ouvrière. C'est très long et très difficile, l'air de rien. Ça prend du temps pour fonder. Maintenant, nous allons passer à l'espèce suivante, qui est une Camponotus espeparius. Nous ne sommes pas sûrs de son nom. En attendant, je la considère comme Parius. Voici son lieu de répartition, principalement l'Asie. Et comme tu peux voir, il y a pas mal de couvains, ça promet. Une belle petite explosion. Alors je tenais à vous dire désolé si je n'ai pas fait de vidéo plus tôt, mais il y a eu des soucis de santé dans ma famille. Du coup, priorité à la famille, hein, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Donc pour sa température de maintien, ben, elle est un peu plus haute, elle est à 28, 27-28. Elle aime bien cette température. Et comme tu peux voir, il y a pas mal de condensation, donc elle aime aussi bien l'humidité. J'espère que cette vidéo de retour vous fait plaisir. Je vous présente pas mal d'espèces. J'essaye un peu de faire de meilleures images, mais je vais acheter un stabilisateur pour filmer mieux. Parce que là, je suis à bout de bras et on peut voir que je tremble un peu. C'est pas évident de filmer à bout de bras. Pour vous donner un maximum de luminosité sur les fourmis. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.